Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Ça fait longtemps que j'en ai pas tourné une, mais je tenais à faire celle-ci. En fait, je vais vous parler de mon petit séjour aux Imaginales il y a un mois, ça remonte déjà à un mois. Donc pour vous remettre un petit peu le truc en place, en gros, tous les ans, il y a un festival des littératures de l'imaginaire à Épinal, donc c'est dans les Vosges. Ça se passe souvent, pas souvent, ça se passe à la fin du mois de mai, en général le dernier week-end de mai, donc où il y a une grosse partie de tout ce qui est écrivain en fait de la littérature de l'imaginaire, donc que ce soit fantastique, fantasy, science-fiction, post-apo, etc. Et en gros, donc tout le monde se retrouve pendant 4 jours dans cette petite ville vraiment très sympa. Et alors, si vous aimez vraiment lire ce genre de livres, franchement, je vous conseille énormément d'aller y faire un tour, quoi. En plus, c'est un festival qui est gratuit. Le parking est gratuit. Bon, il faut juste pouvoir y aller, mais bon, il y a c'est assez simple, hein, il y a des TGV qui vont tous les jours à partir de Paris ou même peu importe d'où est-ce que vous venez, hein, la voiture, etc. C'est pratique, quoi. Bref. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sinon à propos de ce festival? Donc, c'est un festival où vous aurez accès aux auteurs et vraiment accès, je dirais, parce que bon, je peux vous dire que j'ai fait pas mal de salons du livre à Paris. Et même si j'étais vraiment étonnée de l'accueil et de la proximité qu'on pouvait avoir avec les auteurs à ce moment-là, bah, je peux vous dire qu'aux Imaginales, mais c'est puissance 1000 quoi. Parce que on peut discuter avec eux, on peut même justement comment dire, dîner ou déjeuner avec eux. Il y a des petits déjeuners, des déjeuners qui sont organisés avec les auteurs, que ce soit de la fantaisie française, espagnole, américaine aussi. Alors évidemment, pour assister à ces déjeuners-là, je vous conseille d'être pas trop mauvais en anglais, même si enfin, c'est pas non plus super requis, mais bon, vaut mieux parce que tout va être en anglais, du moins pour discuter avec les auteurs. Il y a aussi énormément en fait, toute la journée, il y a des conférences qui sont organisées. Donc à propos de plein de sujets divers et variés, donc où les auteurs viennent parler notamment de leurs bouquins et puis du thème dont on parle, quoi. Là pareil, pour ceux qui ne parlent pas forcément anglais, il n'y a pas de souci, tout est traduit en direct live par des traducteurs en fait qui s'occupent de traduire les questions et les réponses, donc pour ceux qui ne parlent pas anglais ou qui ne parlent pas aussi les autres langues. Et il y a aussi donc ce qu'on appelle la bulle du livre, qui est en fait un énorme hangar, on va dire, où on peut rencontrer les auteurs et se faire dédicacer les livres. Donc moi, par exemple, il y a 2 ans quand j'y suis allée, j'ai rencontré Robin Hobb. J'ai aussi eu la chance de participer à un déjeuner avec elle où j'ai pu lui poser les questions, toutes les questions que j'ai voulu. Elle était vraiment très abordable, absolument adorable. Et puis c'est vraiment absolument génial de pouvoir discuter de fit, du fou, etc. avec la fille qui l'a écrit, quoi. Et donc cette année c'était pareil, donc avec mon ami on y est allé donc pendant 3 jours, donc en général c'est sur 4 jours. Alors cette année malheureusement, et je le regrette énormément, on n'a pas pu participer à la Murder Party qui est organisée donc chaque année dans le cadre des Imaginales par la BMI, donc la bibliothèque multimédia d'Épinal. Et alors si un jour vous allez à Épinal, je vous conseille très fortement de voir pour cette murder party, ou d'essayer peut-être de voir autour de vous s'il y a des murder parties qui sont organisées, parce que c'est juste trop bien, quoi. C'est 5 Cluedo géants, quoi. Vous enquêtez sur un meurtre ou un vol ou peu importe. Il y a des maîtres du jeu, il y a des personnages, enfin des gens qui sont déguisés en personnages cette année. J'ai pas pu y aller, mais bon, j'ai vu des photos. Je pourrais peut-être vous mettre dans la barre d'infos, je crois qu'ils ont une page Facebook où on peut voir aussi toutes les photos. Et donc là, c'est organisé par la BMI en elle-même, donc tous les gens étaient de la BMI. Et ils étaient déguisés en Cruella, il y avait Lara Croft, il y avait Belphégor, il y avait plein, le Joker. Et donc ils étaient, je sais pas, une petite dizaine comme ça, tous déguisés. Et donc vous enquêtez, vous leur posez des questions pour savoir, pour résoudre l'énigme, quoi. Et c'est un truc, franchement, c'est juste
énorme, c'est génial quoi. Et ils sont vraiment victimes de leur succès, puisque par exemple cette année j'ai pas pu y aller parce que tout simplement l'ouverture des inscriptions s'est faite à un jour précis et tout a été réservé dans la journée quoi. Donc même dans les, je crois, dans les 4 heures c'était terminé, donc bon voilà. Alors, en gros, voilà comment ça se passe. Moi, je vous ai ramené un petit peu mon petit butin de cette année. Alors, comme d'habitude, à chaque fois que j'y vais, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que on part avec une liste déjà de bouquins à se faire dédicacer qu'on a déjà. On part avec une liste d'éventuels livres à acheter sur place. Et en fait, on se retrouve avec surtout des livres qu'on n'avait pas forcément envisagé d'acheter. Mais le fait de les entendre parler de leurs livres, de leurs œuvres et avec leur cœur, etc., ça donne juste envie de tout acheter, quoi. Donc, je conseillerais par exemple à Cofidis ou je sais pas quoi, les organismes de crédit de faire un partenariat avec les Épinal, avec les Imaginales, parce que vraiment c'est... Voilà, on se retrouve avec un budget livre qui explose à chaque fois, et bon voilà. Donc je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai acheté. Donc un peu dans le désordre, je vais venir, enfin ça va venir dans l'ordre où ça vient là. Donc alors je vous présente, ça c'est Sans âme de Gail Carriger. Donc ça c'est une auteure qui est américaine d'origine anglaise. Et en fait donc pareil, c'est un auteur que je ne connaissais absolument pas avant d'arriver à Épinal. Et alors elle a une personnalité absolument géniale, Gail Carriger. On a l'impression qu'elle est sortie des années 50. Elle a les petites robes prépi, les plus jolis petits souliers vernis, la bouche rouge, etc. Enfin, elle fait vraiment années 50. Je crois qu'elle même elle avait des petits gants en résille, etc. Et vraiment, enfin, elle faisait vraiment hors d'âge quoi. Et donc sa série donc, que vous voyez, donc là elle s'est sortie en livre de poche, mais vous la trouvez aussi en grand format. C'est en gros du steampunk à l'époque victorienne, donc de la bitlite on dit ça, on va dire. Mais voilà, du steampunk à l'époque victorienne, et j'adorais comment dire, le nom de sa série, c'est le protectorat de l'ombrelle. Et je trouvais ça juste génial quoi. Enfin, c'est vraiment en plein dans l'imaginaire et dans le stylisme en fait de tout ce qui est steampunk, et j'ai vraiment hâte de le lire quoi. Et puis enfin, elle était juste géniale, j'adore sa petite dédicace où en gros elle dit que c'est encore mieux lu avec une tasse de thé, et je suis sûre qu'elle a raison. Ensuite je vais vous présenter ce petit guide que j'ai acheté aussi, c'est pareil, j'ai absolument pas prévu de l'acheter, mais quand je l'ai vu j'ai sauté dessus. En fait, donc c'est un guide des éditeurs de l'imaginaire, donc qui a été édité par les tremplins de l'imaginaire en collaboration avec GoCyclix. Donc GoCyclix, à savoir que c'est en fait un site internet, enfin c'est un forum en gros de bêta lecture pour ceux qui écrivent donc dans l'imaginaire. Apparemment c'est un très très bon forum pour se faire lire et pour se faire un petit peu corriger au niveau du style ou de l'intrigue, etc. J'y suis pas encore allée, mais je pense que ça pourrait être carrément intéressant. Et donc en fait, pour ceux qui comme moi seraient intéressés dans le futur pour éventuellement prospecter pour se faire éditer, puisque j'essaie d'écrire moi aussi un roman. Donc en gros, c'est classé par maison d'édition, à savoir ce qu'ils font comme genre, quelles sont les collections qu'ils font, les tailles, comment on peut leur soumettre des textes, si c'est par envoi numérique, par mail, ou alors s'il faut leur envoyer tout le bazin, leur adresse, le délai de réponse, enfin, c'est vraiment pas mal quoi. Donc ça, enfin un guide hyper utile. Ensuite, alors je vais vous parler de cette trilogie. Je crois que j'en avais déjà parlé, j'ai pas forcément présenté les bouquins, mais j'en ai déjà parlé. En fait, c'est la série qui m'a plongée dans la fantasy, corps, bras, âme, tout est tombé dedans grâce à cet auteur-là. Et en fait, elle était éditée à l'époque où j'ai lu ça, donc je vous parle de ça, c'était en 97, 95, dans ces eaux-là. Donc c'est la série d'Arkem de Valérie Simon, qui était éditée à l'époque donc chez Fleuve Noir, et qui en fait vient d'être rééditée chez ici les éditions du Riez.
Et donc, même si je les ai tous Arkham dans l'autre édition, j'ai tenu à racheter la nouvelle édition, parce que non seulement il y a des nouvelles couvertures, et puis c'était l'occasion assez imaginable en fait de rencontrer l'auteur. Alors juste une petite parenthèse, ça a été un truc assez spécial pour moi dans le sens où en fait cet auteur là c'était la première et je pense la seule auteure à qui à l'époque j'ai éprouvé le besoin d'écrire pour lui dire à quel point j'avais aimé ce qu'elle avait écrit. Et j'ai eu la chance qu'elle me réponde, donc c'était avant internet, etc. C'était à l'époque où on écrivait tout à la main et on envoyait par la poste. Et ça a duré un petit temps, donc on correspondait comme ça. J'avais même lancé un gros projet avec des amis à faire une BD tirée de ses livres. Une BD et puis plein d'illustrations qu'on a fait, qu'il faudrait que je scanne parce que tout n'est pas scanné, mais enfin bref. Et donc les choses ont été telles que entre temps la maison d'édition a fermé. Valérie Simon elle a disparu de la circulation pour X raisons, et puis en fait j'ai eu j'arrivais pas à la retrouver, que ce soit sur Facebook, sur internet ou n'importe quoi. Même ses livres c'était difficile, je crois que j'avais dû racheter Yanis, déesse de la mort, donc dans l'autre version j'avais dû, je crois que c'était suite à une vidéo sur YouTube, je les avais rachetés je crois sur Pass Minister ou quelque chose comme ça. Et donc c'était le seul endroit où vraiment je pouvais racheter ce livre, quoi. Il n'était plus en vente depuis 10 ans facile, enfin bref. Donc voilà, donc ils sont enfin ressortis, donc si vous voulez les lire, vraiment vous allez les dévorer, allez, un par jour si c'est pas plus, quoi. Donc le 3, c'est Tanisharn, la déesse de l'Alliance, est sorti en exclusivité pour les Imaginales. Et je crois que le 4, Morwen sort en octobre, je crois, cet automne. Donc j'ai hâte d'acheter le 4e, et je vous conseille énormément pour toutes les filles qui veulent des bouquins vraiment de fantasy, on va dire pure, dans ce sens-là, mais avec une héroïne, avec de la romance évidemment, mais avec aussi pas mal, il y a un peu de tout dedans, il y a de la romance, il y a de la chevalerie, il y a des elfes, des dragons, voilà, il y a tout dedans. Voilà, donc ça c'était la série d'Arkham de Valérie Simon. Alors on va passer à toute autre chose, puisque je me suis acheté une intégrale, non, c'est le 3e volume là, de Conan de Robert Howard. Alors Conan, moi j'ai jamais connu ce truc là que par le film avec Schwarzenegger, et autant vous dire que j'en ai pas un super grand souvenir, mis à part la musique du film qui est absolument à tomber par terre. Si vous n'avez pas encore écouté, allez jeter une oreille, parce que vraiment c'est juste dément, quoi. Mais bon, ça c'est encore un truc qui n'était pas forcément prévu quand je suis allée aux Imaginales, mais j'ai assisté à une conférence sur Conan et les héritiers donc de cette fantaisie épique, et en fait ça m'a énormément donné envie de lire dans le texte en fait donc Conan. D'autant que apparemment ça a vraiment été un petit peu dévié de son sens, on va dire, par tout ce qui est sorti entre temps, et surtout les films qui ont absolument rien à voir. Donc celui-là a été conseillé par l'auteur même en fait de l'anthologie, qui est un fan de Conan, plus que ça on peut pas, je pense. Donc qui m'a conseillé d'abord de commencer par ce 3e volume, alors en sachant que en fait c'est pas grave de commencer par 2e, 3e, 1er, on s'en fout. En fait les Conan ce sont toute une série de nouvelles qui n'ont aucun lien chronologique entre elles, donc on peut commencer par n'importe lequel, il n'y a absolument pas de souci, quoi. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de me plonger là-dessus. Et pour finir, je vais vous parler du Haut Royaume de Pierre Pevel. Alors j'ai eu la chance d'avoir peut-être un des derniers exemplaires en dur qu'il y avait aux Imaginales. Je me suis ruée dessus, surtout quand Pierre m'a dit qu'il n'en restait plus beaucoup. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Pierre Pevel, est un petit peu le fleuron, le fer de lance, on va dire, de tout ce qui est fantasy française. Il a écrit de nombreuses séries que je vous conseille énormément, vraiment.
J'en ai parlé déjà un petit peu, je crois que j'ai fait un topo sur les lames du cardinal que je vous indiquerai ou par un truc, enfin vous connaissez le truc. Hein. Donc il a fait les lames du cardinal qui est un roman de KPDP dans le Paris du XVIIe siècle, donc avec Richelieu, etc. Sauf qu'il a rajouté une dimension fantasy dedans, donc en rajoutant un système de dragons et de comment dire la couronne d'Espagne qui est complètement sclérosée par les dragons. Il a fait aussi la trilogie de Willstadt qui est sortie en livre de poche, je crois il y a 1 ou 2 ans, quelque chose comme ça. Alors la trilogie de Willstadt, pour remettre un petit peu dans le truc, donc ça se passe à peu près au même moment que, peut-être un petit peu plus tôt, je sais plus, que les lames du cardinal, sauf que ça se passe en Allemagne pendant la guerre de 30 ans, donc c'était la guerre civile entre les protestants et les catholiques à l'époque. Mais surtout, pour encore mieux le vendre, peut-être imaginer que c'est du supernatural à l'époque médiévale, non c'est pas peut-être médiéval, mais à la Renaissance quoi. C'est très sombre, c'est vraiment des démons, des trucs, des créatures mythologiques aussi, puisqu'il y a des centaures et il y a des faunes qui traînent leurs pattes par là. Et j'ai vraiment eu l'impression, ça fait vraiment supernatural. Et pour vous dire, c'est que la trilogie de Willstadt, c'est le seul bouquin qui pour l'instant m'a fait louper mon métro. En lisant le bouquin, c'est simple, je me suis trompée de direction de métro, je me suis retrouvée carrément à l'autre bout alors que j'avais pas forcément prévu. En levant la tête, j'ai eu une grosse surprise. C'est peut-être le meilleur compliment qu'on puisse faire à un auteur. Et il a fait aussi une excellente série qui se passe dans le Paris de la Belle Époque, qui s'appelle Les Secrets d'Ambremer. Et donc voilà, qui se passe aussi donc à Paris dans les années 1900-1920, dans ces eaux-là. Donc vraiment le début la Tour Eiffel, le début de l'électricité, etc. Donc c'est un monde où en fait tout le Paris de cette époque-là côtoie tout le petit peuple, les créatures magiques, etc. Donc il y a des sorciers, mais tout est inséré dans un Paris de carte postale de l'époque. Et c'est vraiment super agréable à lire. Et malheureusement, il y a le 2e tome qui est absolument introuvable ou hyper cher. Et j'espère un jour qu'il y aura une maison d'édition qui aura la bonne idée de sortir une intégrale éventuellement d'Ambremer, pourquoi pas. Je prie tous les jours pour que ce soit le cas, ce serait vraiment chouette. Et donc dernièrement notre Pierre Pevel, ah oui j'ai oublié Pierre Pevel, donc les lames du cardinal, ça a été le premier bouquin donc en fait récent d'un auteur de fantasy français qui a été traduit dans pas mal de langues, y compris l'anglais, qui est, je crois, c'est le premier de fantasy française à être traduit en anglais et donc vendu en Angleterre et aux États-Unis. Et il a notamment reçu le prix, je crois que c'est le Morning Star de Gmail. Ouais, les Gmail Awards, qui, je peux vous dire, en fait, est une grosse distinction dans tout le domaine de l'imaginaire, quoi. Donc, moi je dis chapeau, quoi. Et donc voici son dernier bouquin, donc le Haut Royaume, qui est le premier livre de sa trilogie. Donc ça c'est Le Chevalier. Alors bon, je l'ai pas encore lu, j'ai eu pas mal de bons retours là-dessus. Apparemment c'est encore un style, on va dire, de KPDP, peut-être un petit peu plus sombre, quoique déjà Willstadt c'était déjà pas mal gloomy quoi. Mais donc ça, cette fois-ci, ça se passe dans un monde totalement fantasy, contrairement aux autres où il y avait toujours un ancrage dans l'histoire passée, quoi. Donc en gros, voilà, ça c'était mes petites emplettes. Aux Imaginales. Je voudrais déjà signer pour y aller l'année prochaine, je m'en fous, j'y vais, quoi. Il n'y a pas à tortiller, j'y vais. Et puis si ça vous intéresse, franchement, ça vaut vraiment le coup, quoi. Il n'y a jamais eu... j'ai jamais ressenti ça dans aucun autre festival de ce genre-là. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et puis peut-être éventuellement donner envie de lire. Si vous avez n'importe quelle question, des précisions, des prix ou n'importe quoi, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous. Si éventuellement vous y étiez aux Imaginales ou cette année, l'année précédente, ou si vous comptez y aller, si vous avez des questions même sur les Imaginales en tant que telles, n'hésitez pas aussi. Tout ce qui est commentaires, c'est là pour ça. Donc voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo. J'espère que j'aurai terminé le trône de fer. Il s'éternise, c'est abominable. J'ai envie de passer à autre chose, mais bon, je veux vraiment terminer. Mais bon, c'est en bonne voie. Je pense qu'il me reste une centaine de pages à lire.
Donc je pense que vous aurez mes nouvelles d'ici peu. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end. Ciao.